Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un épisode assez spécial car aujourd'hui, en milieu de journée, je me suis rendu compte que j'avais plus de goût et j'arrivais plus à sentir les choses. Et du coup, je pense avoir eu le corona. Donc demain, je vais faire le test et je vérifierai. Donc je vous le dirai la semaine prochaine. Cela n'empêche pas que on va quand même faire notre épisode. Et du coup, on va commencer. Donc, bienvenue à cette nouvelle session du L'ingénieur du dimanche. Ceci présenté par votre serviteur Walid Mansia. Donc, la semaine dernière, on s'est arrêté à créer des organisations. Donc là, si on va aller sur les organisations, on va voir la liste des organisations qu'on a créées. Donc, un pour chaque compte. Entre-temps, j'ai reçu un email de la part de AWS avec un certain nombre de choses. Donc voilà, c'est dans la continuité de ce qu'il évoquait la dernière fois. Donc il m'offre un petit peu, il considère que c'est un compte à part, donc même si c'est un sous-compte, mais il veut aussi me faire profiter des 300 dollars par compte. Donc là, je vais pas refaire cette opération-là pour ces comptes-là. Et il m'invite aussi à rejoindre la WS Startup Academy. C'est un ensemble d'ateliers assez intéressant pour ceux qui veulent créer leur startup avec une présentation de différentes choses sur des levées de fonds et tout ça. Pour nous, c'est pas du tout l'objectif du jour. On va aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est plus travailler sur sur les organisations. Donc, comme on a pu voir, on a différentes organisations. Donc, et et on a des utilisateurs. Donc là, si je vais sur cet utilisateur-là, je vais Terragant Destroy. Normalement, je l'ai détruit, mais bon, je vais juste vérifier. Bah non. Voilà. Pourquoi il me dit ça? Parce que j'ai pas rajouté les credentials pour me connecter. Donc là, je vais lui dire source.bash profile yai. Voilà. Et là, je lui fais un destroy. Donc il va tout nettoyer. Parfait. Donc tout est détruit. Maintenant, je vais créer. Maintenant que les ressources ont été créées, l'utilisateur, maintenant on va l'afficher. Make credentials user égale Walid Mansia. Voilà. Donc je peux me permettre d'afficher tout ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer ici un autre compte, donc un autre dossier que je vais appeler 01 develop. C'est sur ce compte-là que demain on va déployer nos applications. Donc, je vais rajouter l'identifiant. Voilà. Donc, de quoi on a besoin demain? C'est bon, déjà un fichier terragrande.html à la racine, auquel ici on va rajouter juste changer deux choses qui sont. On va garder le même bucket. Euh, donc ça c'est bon. Par contre, le dossier, ça va être le dossier relatif à euh, notre nouvelle, de la de- nouveau projet. Donc ce sera pour la fondation. Donc ça c'est bon. Et ça sera au nom du projet. Euh, et ici, au lieu que ce soit master, ça sera develop. Je fais exprès de changer les noms des TF-var. Pourquoi? Pour éviter que je me trompe et je saisisse quelque chose d'une façon erronée.
Ce que j'ai besoin pour pouvoir fonctionner, j'ai besoin d'un certain nombre de rôles, puisque tout fonctionne sur AWS sur la base de rôles. Donc, ce que je vais faire, donc, supprimer ces deux dossiers-là, récupérer entièrement mon projet rôle, parce que tous les rôles que j'ai setés sur ce projet-là, je vais les setter sur tous les autres environnements. La seule chose ici, ça ne sera pas master, mais ça sera develop. Voilà. Donc tout ça, c'est pareil. On va se baser sur le même module. On va faire les mêmes outputs, les mêmes variables. Tout est pareil. Il reste qu'un détail qui est celui-là. C'est quoi ce détail-là? Bah ça veut dire que nous, cet apply-là va être sur ce compte-là. Donc ça sera sur un compte complètement différent et on veut créer des nouveaux rôles. Donc là, quand on rentre ici et quand on va sur IAM, on va voir les rôles qui ont été créés pour ce compte-là qui est là. Mais nous, on aura besoin, donc il y a ces 5 rôles-là, mais on aura besoin de rôles, typiquement ces deux rôles-là pour l'API Gateway et pour la Lambda, mais on aura besoin de rôles sur le nouveau compte. Donc, pour aller maintenant, pour créer, on va dire, ces rôles-là, j'ai besoin de faire quelque chose euh, qui est de l'ordre de, voilà, je vais assumer ce qu'on appelle assumer un rôle. Et ce rôle-là, ça va être euh, comment expliquer la notion d'assumer un rôle. Bah, c'est comme son nom l'indique, c'est que je vais créer un rôle, mais après quand je vais travailler sur ce compte-là, je vais prendre ce rôle-là. Donc le rôle, c'est être comme un utilisateur. Genre, je vais devenir comme un utilisateur, j'aurai des droits de faire des choses et je pourrai assumer ce rôle-là, tout en venant d'un autre compte. Donc là, comme moi, j'ai créé mon utilisateur et j'existe sur le compte euh, comment dire ça, sur le compte de celui-là, quoi. Mais par contre, j'aurais besoin de travailler sur un autre compte. Donc, pour permettre ça, je vais faire ce qu'on appelle un assume role. Donc, pour faire ça, je vais devoir ici. Donc, aujourd'hui, je peux faire un assume role et on va pouvoir le voir. Donc là, on va switcher le rôle. Donc, pour pouvoir switcher de rôle, donc, on va switcher. Donc, je veux switcher vers un autre compte. Donc, ce compte-là, c'est celui-là. Ok, voilà. Le rôle, c'est un rôle qui m'a été fourni, c'est celui-là. Et je vais l'appeler develop. Et là, comme on peut voir, je suis sur un autre compte complètement séparé. Donc, il n'y a aucun utilisateur sur ce compte-là. Il n'y a que l'utilisateur root, bien sûr. Il n'y a aucun utilisateur qui a été créé. Mais je peux quand même accéder à ce compte-là. Les rôles qui sont définis seront des rôles par défaut, sauf celui-là. Voilà, c'est un euh, Organization Access Role qui dit quoi? Qui dit ce rôle-là permet, donc c'est ce que j'ai utilisé pour pouvoir accéder. Donc il est autorisé uniquement pour ce compte-là. Donc si vous essayez de refaire la même opération, si vous ne venez pas de ce compte-là, vous ne pourrez pas avoir accès. C'est ce qui permet d'avoir ici ce qu'on appelle un blast radius. Ça veut dire ici, il n'y a pas d'utilisateurs qui ont été créés, on n'a pas besoin d'en créer. Donc parce que voilà, c'est pas un compte pour gérer les utilisateurs, c'est un compte uniquement applicatif pour déployer nos solutions sur un environnement de développement. Donc sur ce compte-là, donc je vais venir, comme je l'ai expliqué, j'aurais juste besoin ici de remplir le assume role. Pour le compte master, je n'ai pas besoin parce que le user, il fait déjà partie du master. Donc là, c'est bon. Et là, donc, c'est tout ce qu'il fallait faire. Donc là, sur cette région-là, c'est pas grave. Le TF state, c'est bon. Je ne sais même pas si c'est utile. Ou le TF state. Non, il n'est pas utile. Pourquoi alors il est là? Je ne sais pas. Bon, qu'on va le vider. Bah, il n'est pas utilisé. Et là, bah, il nous le dit que c'est pas utilisé. Donc on va le supprimer d'ici. Et on va le supprimer
ici, c'est parfait. Donc ici, sur ce compte développe là, on va venir, on va faire notre TerraGrant plan. En théorie, je m'attends à ce qu'il me crée, bon, comme d'habitude, c'est une autre fenêtre, donc je dois faire source. Voilà. Donc je m'attends à ce qu'il ait besoin de me saisir, de me créer deux utilisateurs. Pardon, deux rôles. Bon, cette ressource, mais en soi c'est deux rôles. Bah, ce que vous voyez là, c'est un peu Windows qui gère mal un petit peu les couleurs des plus qui existent euh, sur Git Bash. Mais ça ne change rien. Donc maintenant, je pourrais appliquer. Donc il a bien pris la variable develop.tvar qui lui indique bien le rôle qu'il faut assumer avant d'appliquer. Donc là, il passe bien ici, il assume ce rôle avant de pouvoir d'appliquer les rôles en question. Ça prend un petit peu de temps pour créer les rôles en question. Donc je vais sur les rôles. C'est parfait. Donc il a créé les rôles. Je suis bien ici. Et voilà mes deux rôles qui viennent d'être créés, qui vont pouvoir s'appliquer sur ce compte-là. Et ce qu'on va faire, on va faire un petit peu. Donc je peux revenir en arrière en venant là et en faisant back to admin. Comme on peut voir que le lien qui existe entre les deux comptes AWS, il est uniquement au niveau du assume role, qui n'existe pas sur le compte master. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire sur ce compte-là, si je veux couper la liaison, bah, c'est fini. Personne ne peut se connecter sur ce compte-là, j'enlève le assume role et c'est fini. Ou je le désactive, bah, plus personne ne pourra faire quoi que ce soit. Waouh, c'est une vraie souffrance, hein, le corona, mais c'est pas grave. Euh, bon, je profite, je pense que je ferai après une petite vidéo, une autre série concernant le corona. Je sais pas, j'en ai pas vu particulièrement qui parle. J'ai vu plein de gens parler de corona, mais pas vraiment de série qui expose un petit peu les différentes étapes. En tout cas, pour mon cas, moi, je vais exposer un petit peu les étapes par lesquelles je vais passer. Ça sera aussi sur la même chaîne Yay. Donc, nous sommes de nouveau là. On va aller sur les organisations. Et cette fois-ci, on va faire un truc un petit peu intéressant. C'est que au lieu de faire un seul compte à la fois, on va tous les faire d'un coup. Donc, on a fait le develop. Donc ici, on va faire, bon, dans l'ordre, prod, c'est le 1, 2, 3, 4. C'est le 4. On va l'appeler 40, pas 4. Pourquoi 40? Parce que c'est une expérience un petit peu personnelle que j'ai dans le cadre professionnel. C'est le fait que des fois, parce que voilà, le compte prod ou développe, surtout développe, il a été un petit peu trop pourri, je veux créer un autre compte développe. Et du coup, il faut lui donner un autre numéro. Et le 01, c'est pas vraiment. On n'a rien qu'on peut mettre après. Mais si on commence par dire 10, 10, je peux mettre 10, 11. 10 étant pour dev, 11 étant pour dev 2 ou dev 3 ou ce qu'on veut. C'est une particularité, je trouvais que le fait de les nommer par 40, c'est bien. Ça rappelle un peu le langage, comment il s'appelle, le basique, pour ceux qui, des années 80, qui sont nés dans les années 80 ou avant. Donc ici, j'indique que c'est prod. Ici, dans le fichier prod, ce que je change, c'est l'ID. Je viens ici et je lui donne ici l'ID et tout reste pareil, sauf celui-là qui va être prod. Prod, c'est parfait. Donc là, c'est bon. Ici, je vais en profiter pour changer ici, comme on a dit, ça va être pas. Oui, c'est normal. Close all.
Voilà. Donc maintenant, je vais faire aussi l'environnement d'intégration. L'intégration. Donc ça c'est bon. Ok. Donc dans l'environnement d'intégration, je vais venir là et lui dire que c'est cet ID là. Ici, ça s'appelle intégration. Intégration. Parfait. Dans le rôle ici, au lieu d'avoir développe, je vais avoir intégration. Et ici, dans l'intégration, je vais lui donner ici ce rôle-là. Donc, comme ça, on est bon. Donc, on a fait l'intégration. Et il ne restera que le dernier qui s'appellera 30. UAT ou User Acceptance. D'accord. Donc, sur l'environnement du AT, donc ici, le dossier, ça va changer. Ici, les deux variables vont changer. Ici, c'est bon. Ici, on va changer son nom en UAT et sa variable par celle-là. Donc voilà, donc 10, 20, 30. Donc je suis bon. Je viens sur la racine. Et c'est là le truc intéressant un petit peu avec TerraGrand surtout. Donc je peux faire, hein, déjà avant d'aller plus loin, je vais faire validate all. Bah, qu'est-ce que ça va faire validate all? Donc ça va... Ah voilà, ça n'a pas pu marcher. Pourquoi? C'est que je suis pas allé chercher validate all. Donc là il va me valider toute la solution. Ça va prendre un petit peu de temps parce qu'il va parcourir tous les dossiers. Donc voilà, ça prend un peu de temps. Donc là, qu'est-ce qu'il dit? Ah non. C'est quoi cette histoire de back-end? C'est quoi cette histoire de back-end? Donc, TerraGrand plan. Ok, comme d'habitude. Je comprends pas. Là, il va me valider tous les sous-dossiers. Je sais pas pourquoi il m'a fait ça sur un master. Mais on va voir ça. Non, c'est bon. Yes. Donc là, j'ai validé tous les sous-dossiers de master. Et je vais appliquer tout. Voilà. Donc tout est bon. Maintenant, si je vais à un niveau plus haut,
Je vais juste vérifier ici que je pointe bien vers le bon 08. Développe. Ah, c'est bon. Ici, c'est un 3,22. 3,22, c'est bon. Ici, c'est un 51, c'est bon. Ici, c'est un 41. Et ben, c'est bon. Je sais pas, je sais pas de quoi il parlait. Mais c'est pas grave. Donc, ici, si je fais un apply all, yes. Donc, il va appliquer partout. Donc, comme on a pu le voir, je l'ai fait juste uniquement pour develop. Mais là, si je vais maintenant me connecter sur, par exemple, on va prendre l'UAT, pardon, l'intégration. Donc, je vais faire switch role. L'account, c'est celui-là. Voilà. Intégration. Je vais lui donner une autre couleur. Voilà. Et voilà. Je suis sur l'intégration. Si je vais sur les services IAM, est-ce qu'il a créé les rôles ou pas encore? Non, pas encore, mais j'ai toujours le rôle, comme je l'ai dit, pour permettre d'accéder depuis ce compte-là. Encore une fois, c'est un élément vraiment très très puissant, ça, parce que, encore une fois, si on a un doute avec les utilisateurs, il y a quelqu'un qui a piraté un des comptes et on a peur, donc on va couper cette liaison-là sur les environnements critiques comme la prod, et ainsi on sera rassuré. Ah, d'accord, j'ai compris. Oui, là, c'est un peu entièrement de ma faute. C'est le problème des copier-coller. En copiant donc le dfstate qui est là, il m'a copié aussi la configuration, il a considéré que la configuration existe aussi. Et il a supposé que ce que je voulais faire, c'était juste changer de répertoire dfstate, alors que c'est pas le cas. Donc là, on ne devrait pas avoir de souci là. Donc on va pouvoir suivre ça sans souci. Voilà, donc c'est bon. Il a fait ce que je lui ai demandé de faire. On va vérifier ici sur l'intégration. Il a bien créé les deux rôles. On va aussi faire un switch role pour aller sur l'UAT. Donc, l'UAT, on va récupérer juste l'identifiant. UAT. Voilà. Donc, même chose. Encore une fois, on peut voir, il y a 0 utilisateur, il n'y a que ces rôles-là qui ont été créés. Et enfin, la prod. Est parfait.
tous les rôles sont là, tous les utilisateurs sont là. Donc, qu'est-ce qu'on a pu voir? On a pu voir qu'on a pu créer des utilisateurs. Ce que je voulais vous montrer, c'est que je vais me déconnecter. Donc, je vais aller sur les utilisateurs. Il est où? Il est là. Donc, oui. Sur ce, point bash profile. Voilà. Donc, on va essayer de faire pareil avec ce compte-là. Et à partir des prochaines fois, normalement, on va plus utiliser le compte admin, mais uniquement ce compte que j'aurais créé avant de commencer la session et que je vais détruire à la fin de la session. Donc là, je vais faire mon sign out. Je vais accéder à ma console. Voilà. Ici, le username, je le connais. Le mot de passe. Donc, le username. Veuillez m'excuser, c'était quelque chose. C'était pas facile aujourd'hui. Euh, Vraiment désolé. Donc, comment je disais. Donc voilà, c'est l'utilisateur que je viens de créer. Les rôles qu'on peut voir ça, là, c'est pas des rôles. C'est pas parce que je les ai setés une fois que ça sera seté pour tous les utilisateurs. Ça dépend du navigateur. Donc c'est des informations qu'il a gardées. Cela ne change pas qu'on pourra toujours les utiliser. Donc cliquant dessus. Donc on peut voir qu'on a switché. Mais parce qu'on a les droits. Donc si j'ai pas les droits, je ne pourrais pas faire ça. Donc avec cette opération-là, donc on finit l'épisode d'aujourd'hui. Je vais en profiter pour détruire mon utilisateur. On a pu voir quoi, le validate all et le apply all pour tous les environnements. Donc je fais comme chaque semaine, donc il y a un commit spécial pour celui-là. Donc c'est l'épisode 004. Là je fais mon MR. Voilà, donc là maintenant je vais mérager sur master. Et là vous pourrez visualiser demain. Donc voilà l'historique des graphes. Semaine après semaine, le travail qui a été réalisé. Master. Donc avec cette nouvelle architecture, tous les environnements sont prêts. Demain, je pourrais faire même doubler les environnements, surtout du AT et d'intégration, pour gérer des environnements de release et des environnements de maintenance. Et voilà. Merci beaucoup. Désolé, cet épisode est plus court que celui précédent. C'est pas un manque de volonté, mais vraiment la santé, c'est assez compliqué, on va dire, d'avancer.
Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Euh, D'ici là, prenez soin de vous et faites attention, nettoyez-vous les mains, les gestes barrières, les distances et tout ça. À très vite, au revoir.